Cette vidéo pour expliquer comment résoudre une équation donc ressemblant aux deux équations que j'ai mis en exemple ici. Ce sont des équations, ce que l'on appelle du premier degré, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de x au carré, mais il y a des x et des nombres. Alors les étapes à suivre, l'idée en fait c'est d'être capable dans ces équations de supprimer les termes en x qui sont à droite et les termes en nombres qui sont à gauche. Par exemple, pour la première équation, il n'y a pas de x à droite. Par contre, au niveau des termes en nombre, il y a moins 9. Pour la deuxième équation, les termes en x à droite, c'est ce 6x. Et les termes en nombre à gauche, c'est ce plus 16. Donc l'idée, c'est que ces termes-là, on va essayer de les supprimer. Pour ceci, il faut toujours penser à chercher l'opération inverse. Et dès qu'on aura trouvé l'opération inverse, il faudra la rajouter à gauche et à droite du égal. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, la dernière étape consiste toujours à faire une division, c'est-à-dire qu'on aura un nombre qui est devant x, il suffira de le diviser. Donc on va expliquer tout ça sur ces deux exemples. Donc on commence par le premier. Donc là, je veux supprimer les termes en x à droite, mais il n'y en a pas, il n'y a que 25. Donc je vais m'occuper de supprimer les nombres à gauche. Alors les nombres à gauche, c'est la partie moins 9. À ce moment-là, si j'ai envie d'avoir une chance de supprimer ce moins 9, je vais chercher quelle est son opération inverse. Alors moins 9 est une soustraction, l'opération inverse est une addition. Je dois donc déjà dans un premier temps recopier l'équation que j'ai. Je retrouve les termes. Et ensuite, je vais me dire, pour enlever cette soustraction moins 9, je viens rajouter une addition plus 9, c'est-à-dire son opération inverse. Je le souligne pour bien le voir. Et l'opération que je viens de rajouter à gauche du égal, je dois impérativement rajouter la même à droite. Toujours rajouter la même chose à gauche et à droite. Alors ce qui se passe à gauche, c'est que ce moins 9 plus 9 vaut 0, c'est-à-dire que je n'aurai plus de nombre. Il doit donc me rester juste 10x. Ce que je ne voulais plus les termes en nombre à gauche. Et à droite, il me reste à calculer les nombres ensemble, 25 plus 9 qui fait 34. Ensuite, comme je n'ai plus de x à droite et plus de nombre à gauche, je peux passer à la dernière étape. La dernière étape qui consiste à faire une division, c'est-à-dire que le nombre qui est devant x, qui pour l'instant sous-entendu est multiplié, je vais l'enlever en le divisant. Donc on peut diviser en mettant un trait de fraction, c'est très pratique. Là je vais le faire avec le signe divisé, mais si je mets un trait de fraction, ça convient également très bien. Donc je divise par 10 et je fais la même division de l'autre côté. Toujours la même opération des deux côtés. Ce qui se passe à gauche, c'est que ce 10, en étant divisé par 10, les 10 vont pouvoir s'enlever, il va me rester uniquement x, ce que je voulais. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à calculer il ne me reste plus qu'à calculer le résultat à gauche. 34 divisé par 10 vaut 3,4 et j'ai le résultat que je voulais. Voilà, donc en résumé, les x à droite, il n'y en avait pas. Les nombres à gauche, ce moins 9, je l'ai enlevé grâce à l'opération inverse. L'inverse de moins 9, c'est plus 9, que j'ai rajouté des deux côtés. À gauche, je n'avais donc plus de nombres et à droite, j'ai calculé ce que ça donnait. Et le 10 qui était devant le x, j'ai pu l'enlever en divisant par 10. De nouveau, cette division que j'ai fait des deux côtés. Et ensuite, j'ai terminé le calcul. On dit que ce nombre 3,4 est la solution de cette équation. On explique la même chose pour la deuxième équation. Alors, elle va me demander une étape en plus parce que j'ai non seulement des x à droite et aussi des nombres à gauche. Alors, je peux les enlever dans l'ordre que je veux. Moi, j'aime bien en général enlever d'abord les x à droite et après les nombres à gauche, mais je peux inverser l'ordre, ça c'est pas gênant. Donc là, je vais me dire, je voudrais enlever ce terme 6x, mais sous-entendu plus 6x, c'est-à-dire que c'est sous-entendu en fait une addition que je vais donc enlever à l'aide d'une soustraction. Alors là encore, il faut déjà que je recopie l'équation que j'ai. Et à cette équation, je vais venir rajouter moins 6x des deux côtés. Ce moins 6x étant l'opération inverse du plus 6x que je souhaite enlever à droite. Alors, en effet, à la ligne d'après, je vais réussir à ne plus avoir de x à droite parce que plus 6x moins 6x vaut 0x, donc je n'ai plus de x.
et il ne me reste plus que moins 4. J'ai donc réussi cette première étape. Ensuite, je pense bien regarder ce qui se passe à gauche. Les termes en x, ce x ici et ce moins 6x, je dois les calculer ensemble. Alors le x, ça veut dire qu'il y est une fois, et là, moins 6 fois. 1 moins 6 vaut moins 5. Donc ça me fait moins 5x, vu que je calcule des x ensemble. Et la partie nombre plus 16 reste plus 16. Voilà ma nouvelle équation. À partir de là, je vais enlever les nombres à gauche, c'est-à-dire ce plus 16, avec son opération inverse, moins 16. Donc là encore, je recopie l'équation que j'ai. Et je vais venir rajouter ce moins 16 qui m'intéresse. Là, je souligne au-dessus. Là, je ne l'avais pas fait pour bien montrer ce que j'avais rajouté des deux côtés. Voilà. Et là, ce que je rajoute des deux côtés, c'est ce moins 16. L'avantage, c'est qu'à gauche, ce moins 16 étant l'opération inverse du plus 16, quand je les réunis ensemble, ils valent 0. Je n'ai donc plus de nombre à gauche, ce que je voulais. Et ensuite, à droite, il me reste à calculer moins 4 moins 16 qui vaut moins 20. Ensuite, je reprends mes étapes. Je n'ai plus de x à droite, plus de nombre à gauche. Ma dernière étape est une division. Je vais diviser par ce nombre moins 5. Alors là encore, je peux l'écrire sous forme de fraction ou bien l'écrire en écrivant la division. Là, c'est un petit peu plus simple pour moi d'écrire la division, mais un trait de fraction convient très bien. Donc je divise par ce moins 5 et je fais exactement la même division de l'autre côté. Alors juste comme je vais avoir le divisé et le moins qui se suivent, je mets une parenthèse pour les séparer. Voilà. Alors ce qui va se passer à gauche, c'est que ce moins 5, comme il aurait été divisé par le moins 5, les moins 5 vont s'en aller, il va me rester plus que x. Et à droite, il me reste à calculer le résultat. Moins 25 divisé par moins 5, quand il y a deux signes moins dans une division, c'est positif. Et 20 divisé par 5 qui vaut 4. Ça y est. La solution de cette équation, c'est 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends cette équation du départ, en remplaçant x par 4, la partie de gauche vaut bien la partie de droite. Donc je reprends ce deuxième, là, les étapes. J'ai voulu enlever les x à droite plus 6x en mettant l'opération inverse moins 6x que j'ai bien mis des deux côtés. À droite, les x se sont annulés. Et à gauche, j'ai calculé les x ensemble. Ensuite, je me suis occupé des nombres à gauche, ce plus 16 que j'ai enlevé avec l'opération inverse moins 16 que j'ai mis de nouveau des deux côtés. À gauche, les 16 se sont annulés, donc il n'y avait plus de nombre à gauche. Et à droite, j'ai calculé moins 4, moins 16. Et enfin, dernière étape, j'ai divisé par le nombre qui était devant x, c'est-à-dire que j'ai divisé par moins 5, toujours en le faisant des deux côtés. À gauche, les moins 5 sont partis, il me restait bien x. Et à droite, j'ai fini le calcul pour trouver la valeur de x. Voilà donc ces étapes. Je cherche à enlever les x à droite, les nombres à gauche en repérant l'opération inverse. Et je termine par une division.